C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui est dans livraison le Nouvelliste week-end, un deuxième test pour le Conseil présidentiel de transition. Après l'élection ratée du président du CPT, les conseillers présidents doivent s'illustrer dans le choix d'un premier ministre pour diriger le prochain gouvernement. Un deuxième test pour le Conseil présidentiel vu les enjeux de ce dossier. Près d'une centaine de prétendants pour ce poste tant convoité depuis toujours. Si le CPT promet de rendre public le nom du prochain chef du gouvernement pendant le week-end, on ignore les règles objectives qui guideront ce choix. S'il y a un projet de décret portant fonctionnement du CPT, rien n'oblige les membres du Conseil à l'appliquer dans le choix du Premier ministre. On se rappelle que ces derniers ont décidé à leur gré de fixer la majorité du CPT à 5 sur les 7 membres ayant le droit de vote, contrairement à 4 qui est prévu dans le projet de décret. Ils ont aussi décidé de passer à une gouvernance tournante au lieu d'un président pour la durée de vie du Conseil. Par-dessus tout, le CPT n'a toujours pas publié dans le journal officiel le projet de décret. Donc, les conseillers ont les mains libres pour tout décider comme ils le veulent et quand ils le veulent. Seule contrariété dans le choix du Premier ministre, c'est le message de l'ambassade américaine à Port-au-Prince ce vendredi. Nous accueillons l'information selon laquelle le Conseil présidentiel de transition d'Haïti a entamé le processus de sélection d'un Premier ministre et nous attendons avec impatience un processus transparent qui permettra à Haïti d'avoir un Premier ministre et un gouvernement de transition sélectionné sur la base du mérite technique et de l'impartialité, a écrit l'ambassade. Dans ce contexte, ce message n'est pas innocent. Ceux et celles qui ont suivi les récents événements politiques en Haïti peuvent donner une interprétation au texte et au timing. Les conseillers peuvent-ils ignorer le message? Le CPT, qui aura un mois à la tête du pays ce 25 mai, a jusqu'ici un bilan fait de communiqués et de quelques déclarations dans la presse. Le choix du Premier ministre, si tout se passe bien, constituera sa première grande décision. Il y aura après le choix du cabinet ministériel pour boucler la boucle. Ce sera la fin du processus en ce qui a trait à la mise en place du nouveau gouvernement, mais le début d'un nouveau chapitre, celui de s'attaquer à nos problèmes. La mise en place du gouvernement aura permis de préciser le rôle que le CPT va jouer dans la transition, ce qui reste encore flou. Le choix des conseillers de s'attribuer des secteurs n'arrange rien quand la loi a déjà fixé les responsabilités des ministères et des ministres. On doit encore attendre que le CPT explique clairement ce que l'attribution des secteurs aux conseillers implique. En attendant, ils doivent réussir le test du choix du Premier ministre, Jean Fares-Jérôme. Merci un peu Junior pour la lecture là. Fares, bonjour. Bonjour à toi, bonjour Célestin, tout auditeur, toute la émission et bonjour tout le monde. Après l'élection ratée du président du CPT, les conseillers présidents doivent s'illustrer dans le choix d'un Premier ministre pour diriger le pays. Explique. Et CPTA était un premier test, c'était élu un président. Selon un décret ou même il y a un projet de décret dans la mesure où il ne peut pas jamais publier dans le moniteur, il n'est pas officiel et il ne peut pas couler dans le béton non plus. Ça fait qu'il a changé selon Guizio. Et si nous considérons que l'élection s'est passée, et CPTA et gagné un président de fait. Et jusqu'à présent, et pour ces verbal, l'élection ne va pas publier. Ni en tant que je ne peux mettre là pour publier non plus. Et faute de mieux, eh bien, bon, président notre tête conseil là, regardez, c'est un processus raté jusqu'à présent. C'est un examen raté. Il n'est pas fait selon les règles. Et jusqu'à présent, il y a un secteur qui n'est pas d'accord toujours. Et est-ce que quand on est sur les accords d'accord? Mais c'est au premier test que CPTA a été raté. Et bien là, au devant l'autre, qui c'est Premier ministre qui a choisi. Et une première fois par là, dans le théâtre, annoncé que tu as un Premier ministre pendant le week-end là, et bien je le dis à nous lever dans une nouvelle semaine par un Premier ministre. Mais là, clairement, il y a un déficit de transparence sur les objectifs qui a guidé le choix et au Premier ministre. C'est ça, dans l'éditorial. Oui, jusqu'à présent, il y a 5 candidats qui sont retenus.
ce qui base de retenir ces candidats ça yo, sous base CV yo, sous base de pièces yo soumettre, sous base de lettres de recommandation yo, sous base de nous connaissons trois là-dedans yo qui suivent ligne qui tracent dans projet de créa qui te dit faut qu'on sectionne dans conseil là et désigner ça fait mais il y a de l'autre d'une par contre ce qui base que retenir yo et ça pas kembe tout ce qui base que pas kembe yo et là jusqu'à présent et conditions objectives pour yo et choisir notre premier ministre toujours pas connu il faut clair. Maintenant, beaucoup clair. Maintenant, majorité à 5, le président Sonat, c'est des bagages décidés et qui pas encadré par aucune décision et qui gagne force exécutoire, c'est-à-dire qui publie dans le moniteur qui est informé public là, qui baille ou une force exécutoire. Donc, c'est des pratiques qui suscitaient des préoccupations. Donc là, nous avons une situation. Et c'est un constat. Les conseillers ont les mains libres pour tout décider comme ils le veulent et quand ils le veulent. Et ça sont des ordres, sont bails qui doivent susciter inquiétude. Enfin, c'est quelle appréciation. Jusqu'à présent, c'est tâtonnement de la mesure où règlement pour clair. Comme pas gagner un décret, pas gagner un moniteur pour ça pour faire, et bien jusqu'à présent, on fait ça plutôt selon le contexte, selon le pression recevoir, bien selon et si absolument ça et l'opinion publique a dit c'est dans l'opinion publique et là c'est PTA c'est eux même qui décide qui fait règle chaque jour selon circonstances. Maintenant on dit seule contrariété dans le choix du Premier ministre, c'est le message de l'ambassade américaine à Port-au-Prince ce vendredi et permet que je lise et ce message. Nous accueillons l'information selon laquelle le Conseil présidentiel de transition a entamé le processus de sélection de Premier ministre et nous attendons avec impatience, un processus transparent, je souligne ça, qui permettra à Haïti d'avoir un Premier ministre et un gouvernement de transition sélectionné sur la base du mérite technique, je souligne ça, et de l'impartialité, je souligne ça. Et où dit dans ce contexte ce message n'est pas innocent? Explique en quoi. Bon, par contre, c'est une coïncidence entre bail et assurance TTA que la Premier ministre qui a connu avant le week-end là. Et puis, message de l'ambassade américaine qui est sorti vendredi et qui m'a dit transparence, qui m'a dit et faut que nous choisissions son mérite et puis renvoi et délibération et conseil là, est-ce que une coïncidence, est-ce que yo lié, nous va connaître et nous capables songer une circonstance comme ça lorsque dans l'élection et l'ancien président Michel Lamartine va remporter lorsque CPI a bail et résultat d'élection et puis quelques minutes après et bien note et l'ambassade américaine dit que c'est pas vrai résultat d'élection et nous connaissons ça qui est arrivé. Et est-ce que nous sommes capables de lier d'une autre taille mais j'aime dire il n'est pas anodin et il n'est pas mon café politique de garder et timing avec et contenu notre cadre. Un mois après, depuis que ce PTA gagne NPIA, et il a un bilan, il paraît. Oui, et ça fait un mois, et samedi fait un mois, depuis qu'on s'est là et précisément. Et même si il était nommé avant, et il y a plus de temps toujours pour la nomination et publication dans le moniteur. Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait marque et conseil là et gouvernance pays. Et là, c'est encore tâtonnement et un bilan qui est fait avec des annonces ça a envie fait, quelques déclarations qui peuvent engager le conseil là, quelques membres ont fait. Et là, ça premier pas qui c'est au gouvernement qui pour un opérationnel et projet conseil là gain eh bien nous pouvons la revue. Bon, maintenant, là, nous suivons, et bien là, ça aussi le fait de quelques communiqués et de presse, mais là, c'est peut-être attendu autour du choix d'un Premier ministre, et on dit, et après ça, il faut qu'il gagne pour choisir le cabinet pour que la boucle soit bouclée. Ce sera la fin du processus en ce qui a trait à la mise en place d'un nouveau gouvernement, mais le début d'un nouveau chapitre, celui de s'attaquer à nos problèmes. C'est-à-dire là, et dans bagaille
à la papote, commencé par les problèmes, et on sait des gros problèmes captain et c'est là la population a et réponse si j'ai bien compris. Bon oui, et réponse ça c'est là une question de sécurité il faut que le gouvernement ça commence à aborder la question assainissement que même dit qu'il va le faire, faut qu'il y ait opérationnel et personnel dans l'état et qui mérite changer faut qu'il change lui et mettons premier ministre, mettons gouvernement, là encore nous qui l'appelle gouvernement, en impact les solides toujours ce qui va choisir ministre et qu'il y a choisi là ça va au clair mais c'est ça qu'on fait pour un premier page bouclé. Après c'est pour conseil là avec le gouvernement mettre au travail. Et c'est ça qui est plus important et c'est là que nous attendons et nouveau dirigeant pays et bien qui a tourné jusqu'à présent autour du pot. Dans mon côté, nous attendons conseil là, pays attend conseil là avant même de choisir premier ministre et cabinet ministériel, on a souligné que c'est le gouvernement qui conduit l'action gouvernementale et ils font note, ils informent nous que dans la rencontre de gagné, ils ont décidé comment les chantiers pour l'occuper par des conseillers. Donc, il va falloir attendre la nomination du premier ministre du gouvernement pour nous regarder comment ça a fait et comment tango ça a dansé, si on ne peut pas marcher sur les autres et l'autre, si il ne peut pas de problème ou pas, Fares. Bon, jusqu'à présent, on voit que ça veut dire que chaque conseiller responsable dans le secteur, est-ce qu'il y a conseiller, il y a parrain, est-ce qu'il y a directeur général, est-ce qu'il y a pour consul, qui ça va payer par rapport à ce secteur ça, et surtout que, par les pièces de document qui définit déjà qui ça va gagner par rapport avec le rôle constitutionnel au ministre, et nous connaissons qui engagé par des postes devant la loi et qui genre et relation ça va l'établir qui rôle et nous pas connaît et jusqu'à présent ça a encore été flou et conseil la forme conseil la va le prendre tout c'est par rapport au gouvernement et qui marge de manœuvre il va le gouvernement parce qu'il y a pile et intention conseil la là c'est travail gouvernement c'est travail un ministre c'est travail un gouvernement et qui rôle et conseil va continuer de jouer le gouvernement et bien il faut une mise en place pour nous connaître. Et là où nous apprendre ça me donne des cap d'histoire assainissement et si on a des implications administratives directes il a transformé tête en comptable de fait les gains pour demander explication par exemple sur X ou Y dossier X ou Y utilisation fonds publics puis gars monde vient dire pas au courant non faire c'est parti ça tout faut le clair parce que j'en dis là ordonnateur yo comptable public yo administrateur yo tout le monde qui est redevable devant la loi et qui gagne des responsabilités au regard de la loi sous comptabilité publique, sous passation de marché public, etc. Tout ça, c'est des bails qui est bien encadré, qui existait par la loi déjà. Dans la loi déjà. Effectivement, il faut dépenser comme l'État, il doit bien compte pour rendre, et bien, il faut que mon conseil soit clair sur ça. C'est pas seulement privilégié, mais il y a une responsabilité qui marche avec poste que et vous voulez bailler tu vois. Est-ce qu'il y a ouvertement prend poste ministériel qui est au ministre et peut-être c'était une bonne idée qui était qu'à marcher. Est-ce qu'il y a pris des rôles de conseiller et pour garder pour et comme par un parlement eh bien il y a du rôle là de fait et là j'en dis et ça conseil va le devenu qui mission qui rôle à clair les fins établi par rapport au gouvernement. Ou bien est-ce qu'il y aurait été comme des ministres sectoriels et puis ministres pour simplement des assistants, des exécutants, parce que puisque rien n'est précisé, rien n'est clarifié, on peut tout supposer, d'où la nécessité, comme Simdado, de rappeler qu'il y a des lois et des cadres qui sont déjà établis et que les conseillers n'ont pas réinventé la roue. Et donc, c'est ça qu'il faut attendre et voir. On doit encore attendre que le CPT explique clairement ce que l'attribution des secteurs aux conseillers implique. C'est parti, ça fait autant mieux pour l'expliquer, ça veut dire tout. En attendant, ils doivent réussir le test du choix du Premier ministre. Donc, c'est ça Captain Niola Fares. Oui, c'est ça. Et incessamment, le pays a été un deadline. Et bien, est-ce qu'il va changer le pour qu'il est et une nouvelle semaine et avec un pays qui a en pile de nouveaux gouvernements et un pile problème qui a abordé. Et bien, il faut qu'il y ait un jour pour commencer à aborder pour nous finir la question et tourner autour du pouvoir. Merci un peu, Jérôme, pour l'éditorial. Ça a la bonne semaine. Merci, bonne journée.
En une de nos nouvelistes week-end, un récit de la mise à mort par les gangs de 3 personnes d'un couple d'Américains dans un orphelinat à Lison. Sur le même sujet à toujours, la Maison-Blanche et Donald Trump réagissent après la mort de missionnaires. La stratégie des gangs à l'approche de la MMAS vue par l'expert en sécurité Emmanuel Paul. Déploiement de la MMAS, capacité opérationnelle, cadre normatif et autres considérations. Instabilité, insécurité, malgouvernance vers une 6e année de décroissance. Mission multinationale d'appui à la sécurité, ne pas gaspiller ce répit. 1 mois après leur installation, les membres du CPT font du surplace. Ligue des champions, Coventina a un match d'entrée dans la légende. Bon, et malheureusement, Barcelone a mangé du lion. Barcelone bat nous 2-1. Match ça, mais vraiment qui était Guamel. 2-0, merci, pardonnez-moi. 2-0, match ça qui était on Guamel dans bouche nous et bon, naturellement, ce que j'ai vu on FC Barcelone qui est supérieur à Lyon pratiquement au niveau technique, au niveau tactique, possession de balle, set play, transition offensive, défensive, match à un score qui est beaucoup plus corsé. Bon, j'ai vu un Olympique Lyonnais malheureusement tomber dans le travers des individualités peut-être qui ont voulu briller. Et une belle occasion côté Coventina, c'est qu'à frapper, mais elle a décidé d'être altruiste et généreuse d'y passer ballon, mais parce que si c'est Cascarino n'a pas marqué. Bon, et Mataki Longo amène en pile bouche. Et il quittait tout soulever des frictions et des tensions perceptibles et au niveau de fans de différents joueurs, je peux me dire comme ça, pour ne pas faire aucune affirmation qui concerne les groupes là. Bon, et l'échec, ça fait partie de la vie et du sportif de haut niveau. J'espère que notre Coventina lui a pas prendre de ça. Mais l'actualité de Coventina ce matin également, Dani, c'est une nomination et elle est en liste pour quelque chose? Non, elle est nommée. Oui, en liste. Elle est nommée. Non. Elle est nommée. Oui, elle est désignée par le panel des techniciens de l'UEFA, jeune joueuse de la saison. Ah, bon, ça c'est bon. 2023-2024. Merci beaucoup. Nous comprenons la compétition. Donc, Ligue 1, c'est personnel. Mais en général, nous connaissons sport collectif, ça y est, l'organisation personnel, le succès personnel, bon. Mais ou toujours aimé, et c'est petit pour groupe l'a remporté, mais bon, bravo à notre merci, et nous souhaitons que Lyon a relevé lui, et puis, repartir à la conquête de ses objectifs pour la saison qui s'en vient. Donc, succès et félicitations au Barça qui était vraiment déroulant football supérieur ça.